Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais juste vous présenter un manga. Ce dessin animé s'appelle Le Roi Léo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Roi Léo. Roi Léo, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Alors, Le Roi Léo, c'est un manga. Ce manga a été créé en 1950 au Japon. Ensuite, il est sorti aux États-Unis euh, à la même année, donc dans la même année, et en France aussi, dans la même année. Alors c'est pas la même date, mais c'est la même année. Bon, faut reconnaître qu'en France, c'est rare que quelque chose sort la même année, parce que il faut avouer qu'en France, par exemple, nous, la télé, elle est sortie qu'en 1900 quelque chose, car dans d'autres pays, ça devait déjà exister. Par exemple, admettons, dans un pays, ça a été inventé en 1930, et ben en France, ça va sortir en 1940, par exemple. Alors, c'est pas les vraies dates, mais basiquement, voilà, c'est un exemple. Alors, le roi Léo, comment ça a existé? Alors, en premier, ça a été en livre. Il faut savoir qu'au Japon, euh, au début, tous ceux qui créent des mangas, au début c'est en livre. Ça n'existe pas en dessin animé tout de suite, hein. Ça c'est pas possible. Alors, petite parenthèse, je ne sais pas si en France ça fonctionne pareil, parce qu'en France, j'ai l'impression qu'on peut créer des dessins animés dès le début, et puis après je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais en tout cas, au Japon, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, peut-être pas tout le temps, mais je pense que des fois ça fonctionne comme ça. Alors, en tout cas, pour le cas de Roi Léo, ça a commencé en livre. Donc, les livres ont dû être créés avant 1950, mais malheureusement pour ça, je ne sais pas en quelle année ont été créés les livres manga de Roi Léo. D'ailleurs, ici, dans le décor, ici, ce livre, c'est un manga de Roi Léo, mais adapté en français et avec plusieurs chapitres dedans, comme ça évite d'acheter tout plein de livres, l'épisode 1, l'épisode 2, etc. C'est une version où il y a peut-être, je crois qu'il y a au moins 10 chapitres dedans, voire plus. Et du coup, voilà, donc c'est un manga. D'origine, c'est japonais. Alors, de quel pays, dans quel pays ça existe? Alors, ça existe, ça, ça existe au Japon. Ça existe aussi aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays. L'origine, donc je l'ai dit, c'est le Japon. Parce que je crois que certaines personnes, j'ai déjà croisé des gens sur Internet qui croyaient, par exemple sur Discord, alors j'en ai déjà parlé à quelques personnes, et il y en a qui croient que c'était créé aux États-Unis. Alors, je vous réponds à vous, et si vous pensez que ça a été créé aux États-Unis, vous avez faux. Parce que la plupart des gens pensent que c'est d'origine des États-Unis à cause de certaines histoires, mais en fait non, pas du tout, c'est japonais. Qui est le créateur de Roi Léo? Alors, le créateur de Roi Léo est Osamu Tezuka. Alors, ce nom doit sans doute vous dire quelque chose parce qu'il a créé plusieurs mangas. Dans sa vie, il a créé plusieurs mangas. Alors, moi je connais donc ça, et puis apparemment il aurait fait aussi un certain manga qui s'appelle Blackjack, et aussi Astro Boy. Donc pour moi c'est ce qu'il a fait. Après je crois qu'il y a d'autres mangas, mais dites-moi dans les commentaires s'il en a fait d'autres mangas. Là j'aimerais savoir, parce que je sais qu'il a fait Astro Boy, Blackjack et Roi Léo. Voilà. C'est les trois mangas, je crois que c'est les trois mangas qui ont le plus marché au Japon que les autres qu'il a fait. Après je peux me tromper. Mais dites-moi dans les commentaires s'il a fait d'autres mangas, moi ça m'intéresse. Alors, euh, quelle est la date? Alors, la date, je n'ai pas réussi à la trouver sur internet. Je sais que c'est quelque part en novembre 1950, mais malheureusement, quand je l'avais recherché, j'ai pas réussi à trouver est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le 2, est-ce que c'est le 3 novembre. J'ai pas réussi à trouver, mais je sais que ça a été créé en novembre, donc le mois c'est novembre,
L'année c'est 1950, mais je ne sais pas le jour. J'ai pas réussi à trouver. Donc, le roi Léo a quel âge? Basiquement, le manga, ça lui fait quel âge cette année? Parce que chaque truc qui ont été créés ont un âge. Par exemple, Mario a eu 30 ans, je crois, en 2019, si je dis pas de bêtises. Et bah, cette année, roi Léo, ça fait une existence... Attendez que je réfléchisse. Alors, je ne me souviens plus, mais je vous mettrai là dans le montage l'âge en fait d'existence. Bon, après, je ne sais pas tout par cœur. Alors, le roi Léo a-t-il eu des séries ou des films ou des trucs comme ça? Alors, oui, le roi Léo a été créé en série. Il faut savoir qu'en premier c'était en livre, puis ça a commencé à bien fonctionner, alors ça a été commencé à faire... Enfin, on a lancé... Enfin, il y a quelque chose qui a été lancé, c'est une série de Roi Léo. Alors, attention là, il y a une grosse, énorme différence. Contrairement au manga, qui lui n'a rien de différent par rapport à la version japonaise ou française, si on prend cette série-là, qui est juste derrière moi, bah après, il y a des choses qui changent. Alors, en France, contrairement au Japon, il n'y a pratiquement rien. Au Japon, il y a eu plein de séries. Il y a eu des séries de Roi Léo, il y a eu des hors-séries, il y a eu quelques séries spéciaux, il y a eu des animations spéciaux aussi. Il y a eu plein de choses, trop de choses en fait, parce que c'est un monde très long en fait au Japon, le Roi Léo. C'est un monde très long, très différent et très compliqué aussi, parce que en France c'est une vraie galère. Alors pourquoi je dis ça? En fait, aux États-Unis, ils ont eu un peu plus de chance que la France, parce que moi, ce que je sais comme information, c'est que aux États-Unis, le roi Léo a eu, ils ont eu plusieurs trucs de roi Léo. Donc ils ont eu cette série de roi Léo, donc le roi Léo qui, le roi Léo, mais aussi quelques hors-séries qui sont sortis aussi aux États-Unis. Alors attention, il y a une différence. Il y a ceux qui sont sortis en version anglais, donc c'est-à-dire qu'il y avait les doubleurs anglais euh, de ces hors-séries, mais il y a eu des hors-séries qui sont sortis en, aux États-Unis, mais avec des sous-titres qui n'ont pas été doublés en anglais. Du coup, là-bas, ils ont des versions japonais, mais avec des sous-titres anglais, et des versions qui ont été doublées en anglais. Voilà. Donc, contrairement à nous, ils sont beaucoup plus riches en Roi Léo que nous. Eux, ils ont eu beaucoup plus de séries et tout ça. Donc, c'est pour ça que là-bas, bah, ils ont beaucoup plus de séries. Mais la France, elle a pas eu de chance. Alors, sachez qu'en 1950, alors c'est pas 1950, hein, mais sachez qu'à une certaine période, à une certaine époque, il y avait une certaine politique, alors je peux me tromper, mais il y avait une certaine politique sur les mangas qui disait que c'était dangereux, que c'était trop violent pour les enfants, des choses comme ça. Et du coup, la série, donc Le Roi Léo, la série, elle passe très mal en France. Donc Le Roi Léo passe très mal en France, c'est très peu connu, et puis beaucoup de choses ratent, puisque la télé en 1950, c'est pas encore ça, hein. En France, je crois qu'en plus en 1950, la télé c'est encore une grosse boîte, et en plus c'est en noir et blanc, on n'a pas encore la couleur. La télé c'est pas encore ça, puisqu'en France, c'est à peine si on a 5 chaînes. Hein, vous savez, il y avait TF1, A2, il y avait France 3, il y avait Canal+, et il y avait la 5. Alors si vous vous souvenez de ça, je suis avec vous puisque c'est la nostalgie. Alors moi j'ai pas connu, mais je sais que ça doit être une grosse nostalgie si vous connaissez. Parce que la 5 c'est la chaîne qu'on devait regarder à l'époque quand on était enfant. Alors moi je ne sais pas, mais je pense par logique que oui. Puisque c'est la chaîne, quand je regardais sur Wikipédia, ça disait que c'était une chaîne où il y avait beaucoup de dessins animés pour enfants. Donc en fait c'était le Gulli de l'époque.
C'est-à-dire que c'était celle qui était pour les enfants. Mais il y avait aussi des documentaires pour adultes, où on ne pouvait pas comprendre forcément quand on était enfant, etc. Mais, du coup, le Roi Léo, alors, en France, quelle version y a-t-il eu? Parce qu'il y a tellement de versions que c'est compliqué. Alors, basiquement, on a eu la série Le Roi Léo, où on voit un peu l'histoire de Roi Léo. Alors, sa naissance, son aventure, après, on voit comment il se débrouille en grandissant, puis on voit quand il est adulte, etc. Et après, la série s'arrête. Alors, ici, je vous montre une image de boîte de DVD, parce que là, j'ai les boîtes de DVD, mais je ne vais pas vous les montrer. Mais j'ai mis les images. Voilà, quelques images. Celle de la première série et celle de la seconde série. Parce que il y a eu la série 1, donc quand il est enfant, donc c'est la série 1, et la série 2, c'est quand il était adulte. Voilà. Mais la manque de logique de ce côté-là, alors moi je trouve ça pas trop logique, mais il y a plus d'épisodes dans la saison 1 que dans la saison 2. Dans la saison 2, il y a beaucoup moins d'épisodes. D'ailleurs là, je vous mets la liste. En tout, dans la saison 1, là, je vous mets le total d'épisodes qu'il y a. Et dans la saison 2, en total, là, je vous mets le nombre d'épisodes qu'il y a. Effectivement, la saison 2 est beaucoup moins riche en épisodes. Mais je pense qu'il manque des épisodes, mais ça, c'est extrêmement possible. Alors, c'est la seule série, ce que vous voyez là. Là, je vais vous mettre toutes les jaquettes de tous les épisodes. C'est les seuls trucs qui sont sortis en France. Et du coup, effectivement, avec ça, on ne peut pas aller bien loin. On ne peut pas toucher beaucoup de gens avec ça. On ne peut pas avoir une grosse influence sur les gens, les dire à acheter ça, puisque une fois que tu as fait le tour, tu as fait le tour. Tu n'as pas de nouvel épisode. Donc, Léo a très peu marché. En plus, avec la politique, c'est encore plus compliqué. La télé est pas assez éparpillée en France. Même en Île-de-France, on n'a pas encore trop la télé. C'est compliqué. Et puis, dans les années 80, tout change, la politique change. C'est l'année phare du manga. C'est pour ça qu'on dit que les années 80, c'est l'année avec vraiment l'année du manga. C'est là où tout est sorti. Les plus grands mangas que vous regardez encore sans doute aujourd'hui ont débuté dans les années 80. Par exemple, One Piece, ce que je sais, c'est que ça a commencé en 1980 à peu près, et aujourd'hui ça existe encore. C'est toujours pas terminé. Voilà, alors c'est le seul exemple que j'ai. Mais le Roi Léo, lui, a pas une grosse chance, puisque après, au passage du DVD, tout ce qui a été sorti ressort encore en DVD. Mais, encore une fois, le Roi Léo n'a pas de chance, puisque ce petit manga en France n'est pas encore... c'est encore un manque de chance, puisque là, personne... on ne connaît pas trop... on ne connaît pas trop, c'est pas trop acheté, tout ça, c'est... Je suis sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires achetés. Alors là, je peux rien savoir là-dessus, mais je crois que si je trouve, je vous mettrai dans la vidéo combien d'exemplaires ont été vendus, mais je crois que c'est un peu un échec. Hélas, le Roi Léo, c'est un échec en France, puisque tellement de gens, il y a tellement peu de gens qui connaissent qu'on sait d'avance que c'est un échec. Contrairement à d'autres mangas qui sont beaucoup plus fonctionnés, par exemple Astro Boy, ça a beaucoup mieux marché que le Roi Léo, mais en même temps, la faute est aussi au peu de séries, au peu d'épisodes qu'il y a sur le Roi Léo, et ça c'est de la faute à ça aussi. Et puis en plus la marque de DVD qui s'en occupait, parce que à l'époque du DVD, il y avait ce qui s'appelle des marques d'entreprises qui s'occupaient que de ça, de faire passer des trucs de cassette au DVD. Et la marque qui s'occupait de ça pour le Roi Léo, en plus, c'est un truc peu connu. Encore une fois, ça s'appelle Déclic Images. Une entreprise peu connue en France. Je suis même sûr que vous en avez jamais entendu parler de Déclic Images. Je crois que c'est un truc qui s'occupait justement de faire les DVD. En fait.
d'adapter en DVD. Mais malheureusement, tout ça, c'est encore un échec. Même au passage du DVD, c'est encore un échec. Même si la politique du manga, on commence déjà à pratiquement l'oublier à ce moment-là, l'entreprise qui s'occupe de ça est tellement peu connue que ça n'a pas trop marché encore. Alors je peux me tromper, mais d'après moi c'est ça. Et puis après, le temps passe, on a la couleur, tout ce qui était en noir et blanc repasse en couleur, c'est une révolution. Et puis le Roi Léo a aussi cette occasion de repasser en couleur. Bon, évidemment on voit pas trop la différence, à part le décor qui devient en couleur, le personnage en lui-même est toujours en noir et blanc puisque le Roi Léo est noir et blanc. Ce qui a la seule couleur qui est en plus, c'est le bleu sur les yeux et le rose sur les oreilles. C'est la seule chose qui change. Et puis, moi, je pense que c'est fait un peu exprès. Voire même exprès. Après, ça reste à voir. Alors, le Roi Léo a-t-il eu des courts-métrages, des animations ou des films? Alors, il y a eu un film, mais c'est pas vraiment un film. C'est plus un mélange entre le dessin animé, le numérique et un design très spécifique. C'est difficile de reconnaître si c'est un dessin animé ou si c'est une animation ou c'est un dessin animé mais ultra détaillé et du coup c'est plus qu'un dessin animé, c'est du numérique animé. Alors cette fois je peux vous montrer la jaquette, je vais vous la montrer. Donc voici à quoi ressemble la jaquette de Léo Roi de la Jungle. Ceci est une animation numérique en fait, puisque ce n'est pas un dessin animé mais c'est du numérique animé, moi j'appelle ça comme ça. Je crois que c'est du digital animation, le vrai nom je crois si je dis pas de bêtises. De l'animation en digital plutôt. Et ça c'est le seul animation en numérique si vous voulez qui a existé sur le Roi Léo. Parce que le manga ressemble beaucoup plus à un dessin animé. Et ceci là, Léo Roi de la Jungle ça s'appelle, est un espèce d'animation en digital, numérique et tout ça. Enfin, une animation numérique, du numérique animé. Mais donc, est-ce que c'est le seul truc qu'il y a eu? Oui. En France en tout cas, parce qu'au Japon, il y a eu une animation aussi, qui existe qu'au Japon et aux États-Unis. Alors ceci est d'origine japonaise évidemment, ça a été créé en 1994. La date, je ne sais plus la date, je vais vous mettre dans le montage. Mais en France, pas du tout. C'est pas du tout la même année. À cause des problèmes qu'il y a eu, hein, ça vous êtes sûrement au courant. Là, il y a 100% de chances que là vous connaissez. Enfin, il y a 1000% que vous connaissez. Avec le gros problème qu'il y a eu avec Disney en France, comme quoi qu'ils auraient copié le Roi Léo, le manga, la série, avec ce énorme problème, Disney c'est la première fois qu'ils ont été attaqués. Parce que là, il y a déjà eu des scandales sur des copies des animations qui existaient déjà sur certains trucs. Mais là, le Roi Lion, c'est le plus gros scandale que Disney n'a jamais connu en France. Là c'est juste impossible. Là, c'est la plus grosse catastrophe que Disney a connue de sa vie. Vous savez, on a toujours eu un jour où c'est la plus grosse catastrophe de sa vie. Et bah là, Disney, c'est la plus grosse catastrophe de leur vie en France. Puisque là, on n'a jamais autant scandalisé Disney sur quelque chose. Je veux dire, c'est comme si Disney se disait « Non mais on a déjà eu des plaintes, mais là, c'est bouquet. Là, c'est Royon, on n'a jamais autant hurlé dessus. » Donc du coup, ceci n'est pas sorti en France. Ceci a été comme pas bloqué, mais a été ne pouvait pas sortir avec ce gros problème qu'il y avait à l'époque. Du coup, en France, ça a été c'est pas passé en fait. Ça s'est sorti au Japon, aux États-Unis, mais pas en France avec cet énorme problème.
Disney est débordé. Là, on peut plus rien pour eux à ce moment-là. Alors, ensuite, le temps passe, tout se calme là-dessus, et nous sommes en 2005. 2005, alors, c'est l'année où, en France, on a enfin Léo Roi de l'Âge. C'est l'année où on a enfin Léo Roi de l'Âge qui sort et qui fonctionne pas très bien malheureusement aussi. Car comme le manga, c'est aussi un... Alors, quand je dis que c'est un échec, c'est pas vraiment un échec au sens du terme. C'est un échec dans le sens où il y a trop peu de personnes qui ont vu pour dire que c'est plutôt quelque chose qui fonctionne. Parce que si on compare à Roi Lion, évidemment, lui, il perd. Hein, Léo Roi de la Jungle est un film qui perd nettement à côté de Roi Lion. Mais sachez que beaucoup de dessins animés ou de films sortent au cinéma en 2005. Il y a beaucoup de trucs qui datent de 2005. Mais il y a des trucs qui marchent plus ou moins au cinéma et ceci a très peu marché. Parce que... Alors, si vous avez vu ceci au cinéma, dites-le moi dans les commentaires parce que franchement, si vous l'avez vu au cinéma, moi je vous dis total respect. Si vous l'avez vu au cinéma. Et puis, si vous l'avez vu en DVD comme moi, eh ben, franchement, je dis félicitations parce que pour regarder Roi Léo en DVD, il faut déjà savoir que ça existe en DVD, il faut déjà connaître. Et puis, franchement, le peu de personnes qui connaissent en France, du coup, c'est dû à ça, puisque ça a très très peu marché en France. Et du coup, le résultat, c'est comme ça en fait. C'est que personne ne connaît du coup Roi Léo. Alors, sachez que moi, dans ma vie, très récemment, je suis allé déjà dans des endroits où des gens connaissaient. J'en parlais à une personne une fois. Et cette personne m'a dit qu'elle connaissait Roi Léo. Alors j'ai fait « Ah bon? Comment vous pouvez connaître alors ?» Elle m'a dit que c'était son enfance. Si le Roi Léo est votre enfance, alors là, moi je vous dis vraiment, je vous respecte à fond. Parce que ça veut dire que vous avez connu les années 50 ou 80, l'année de la rediffusion en fait. Parce que les années 50 c'est l'année de sortie, et 80, 90, enfin avant même 80, par là, dans les années 80, ça a été rediffusé en couleur. Donc là, vous avez peut-être connu aussi. Alors certains d'entre vous ont dû le connaître mais ont oublié, certains d'entre vous l'ont sans doute déjà vu à l'époque, les années 80, sur la bonne vieille télé en boîte avec l'écran arrondi. Et franchement, si vous avez connu le Roi Léo à l'époque sur la télé, moi je vous dis total respect. Franchement, moi j'ai pas connu sur la télé en tout cas. Moi j'ai connu en DVD. Et puis après, c'est tout. Parce qu'il y a des noms de doubleurs que je connais sur le Roi Léo. Moi je ne connais pas tous les noms des doubleurs, mais je sais que y a une célébrité, à l'époque en tout cas dans les années 80, qui était célèbre. Alors aujourd'hui je sais pas si cette personne est toujours célèbre, mais en tout cas dans les années 80 cette personne était très célèbre et on l'entend souvent, c'est Jackie Berger. C'est elle-même qui doublait Léo à l'époque. Léo enfant bien sûr, faut préciser. C'est comme Roi Lion, faut préciser Simba enfant ou Simba adulte, parce que c'est pas le même double. Et ben pour Roi Léo c'est pareil. Mais c'est Jackie Berger qui a doublé le Roi Léo quand il était enfant. Vous ne le savez pas? Et ben maintenant grâce à moi vous le savez. Et franchement, en fait Jackie Berger est un peu partout. Si vous connaissez cette doubleuse, vous l'avez sans doute déjà entendue partout. Parce que moi il y a déjà des dessins animés que je regardais qui n'avaient rien à voir, où il y avait Jackie Berger qui doublait un personnage. Et franchement, je trouve ça impressionnant en fait, parce que dans tout ce qui est années 80, vous l'avez sans doute déjà entendu doubler un enfant. Parce qu'elle doublait souvent des enfants à l'époque. Et comme le Roi Léo à cette époque-là, dans la saison 1 c'était un enfant, donc à peu près, on va dire basiquement c'était un enfant, donc du coup elle faisait le doublage. Par contre, le Léo adulte, je ne suis plus très sûr, mais je crois que c'était Christian Clavier qui l'avait doublé.
qui avait doublé Léo adulte. Sachez que ces doubleurs sont extrêmement connus, mais en ce qui s'agit de ces doublages, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Enfin, quand il doublait ça, en fait, il doublait quelque chose qui, qui, euh, qui n'a pas trop marché. Du coup, peut-être que c'est quelque chose qu'ils ne se souviennent pas forcément. Mais en tout cas, Jackie Berger et Christian Clavier ont doublé ce dessin animé qu'est Le Roi Léo. Donc, dans la série 1, donc la première série, donc dans Le Roi Léo de la première série, nous avons Jackie Berger qui double Le Roi Léo, qui double Léo si vous voulez. Et donc, quand Léo est adulte, c'est Christian Clavier qui le double. Et du coup, c'est plus la même voix, c'est la voix d'un homme qui double. Et que du coup, c'est plus pareil. Moi, je vous conseille, si vous ne savez pas ces informations, ce serait très intéressant que vous me disiez que vous avez appris ça dans cette vidéo. Et moi, si je vous apprends ça, franchement, j'en serais très content, puisque moi, j'adore apprendre des choses aux gens. Et moi, je pense que ça pourrait être ma spécialité. En tout cas, Le Roi Léo a un total de 2 séries. Donc, une série qui s'appelle donc Le Roi Léo. Il y a la série numéro 1, la série numéro 2. Comme par exemple, vous avez des trucs où tu as des séries, la série 1, la série 2, la série 3, etc. Sauf que Léo a que 2 séries. Voilà. Dans la saison 1, il y a 16 épisodes et dans la saison 2, il y a 8 épisodes. Voilà. Plus, donc ça fait tout ça, plus ceci. Voilà. Plus cette animation. Et c'est tout ce qu'il y a en France. Voilà. Tout ce que je vous avais mis en image, donc là je les remets pour que vous revoyez, plus Léo Roi de la Jungle. Et une fois, admettons que vous regardez tout ça, vous avez fait le tour, il n'y a plus rien à voir. Mais le plus, c'est ceci, c'est les cahiers, les livres de Roi Léo comme ça. Si vous savez pas que ça existait, vous pouvez me le dire dans les commentaires parce que franchement, ce serait intéressant que grâce à moi, vous vous dites tiens, je vais acheter un livre. Alors, spécification importante. Le Roi Léo en version livre, comme je l'ai ici, en fait, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Alors, si vous avez vu le dessin animé en premier, vous verrez que ça ressemble. Mais la façon dont ça se passe, ce n'est pas pareil dans le livre. Ce n'est pas pareil, c'est différent, c'est très différent. Il y a des scènes en plus, enfin il y a des images que vous verrez que vous ne verrez pas dans le dessin animé. Et franchement, vous allez voir quelque chose en plus qu'il n'y a pas dans le dessin animé. Et si vous connaissez le Roi Léo, ça vous fera bizarre. Alors, le Roi Léo en version livre, il y a un total de 3 tomes. Il y a 3 tomes. Moi j'ai le tome 1, mais en fait il y a aussi un tome 2 et un tome 3. Sauf qu'en fait ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 versions du tome 1. Et ça c'est très important à retenir parce que quand j'avais vu ça, c'est pas du tout la même couverture qu'il y a. Et c'est ça qui fait la différence. En fait, il y a eu 2 versions différentes du tome 1. Alors je me souviens plus de la raison, mais je l'avais vu il y a longtemps. Et je crois que la raison c'était que il y avait des scènes qui manquaient ou des trucs comme ça où c'est pas du tout la même chose, je sais plus. Mais il y a 2 tomes 1, il y a 2 versions différentes du tome 1. Et après pour le tome 2 et tome 3, là il n'y a aucun souci, vous pouvez les avoir, il n'y en a qu'un seul. Mais pour le tome 1, il y a 2 versions différentes. Si vous les avez, vous là qui regardez cette vidéo, peut-être basiquement, hein, mais me dites pas tout, mais dites basiquement, est-ce que c'est pareil ou est-ce que y a une différence? Si vous avez les 2 versions du tome 1, parce que sinon vous pouvez pas me dire. Mais en tout cas, si vous avez les livres, que vous ayez les DVD, les livres, il n'y a que ça, hein. Que vous ayez les DVD ou les livres, ou même les cassettes, hein, si c'est possible, hein. Dites-le moi dans les commentaires. Parce que en version cassette, ça doit faire vraiment bizarre. En version cassette. Parce que moi, une fois, je voulais le voir en version cassette. Et
faut pas exagérer, hein. On peut plus acheter des cassettes maintenant. Alors sur internet on peut, mais bon, c'est beaucoup plus facile à trouver en DVD, le Roi Léo. Et puis le lecteur DVD est toujours plus répandu. Alors, mais si vous l'avez en cassette, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en plus. Hein. Ce serait très 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 intéressant. Alors c'est tout en ce qui concerne le Roi Léo, donc ce qui est la série, l'épisode, etc. Mais quel est le résumé? Alors, le résumé de ces DVD-là, je vais vous le lire. L'Afrique au XXe siècle. Alors que les hommes prennent possession des terres sauvages de façon inéluctable, César a un grand lion blanc. Alors, sachez que César, c'est le nom du père de Léo. Mais en France, il s'appelle comme ça, mais sachez que c'est un nom que je suis pas sûr d'avoir enregistré dans ma tête, si vous voulez. Donc en fait, César, c'est censé être le père de Léo, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un problème dans les noms, mais je vais lire la suite. Se dresse contre eux pour tenter de préserver la liberté, mais il est abattu par des chasseurs. Son fils unique, Léo, naît ainsi dans un milieu hostile et va grandir en gardant en mémoire l'idéal de son père. Il devra se montrer à la hauteur de son héritage et c'est ainsi qu'il va vivre de passionnantes aventures avec de nombreux amis. Il va vivre ainsi de passionnantes aventures et avec ses nombreux amis. Et là, il y a eu un problème. Ils ont mis 2 fois le même mot. D'ailleurs, si vous avez ces DVD, est-ce que vous avez remarqué l'erreur? Il y a écrit « Il va vivre ainsi avec passionnante aventure » 2 fois c'est écrit 2 fois. C'est écrit qu'il va vivre de passionnantes aventures. Et après, il y a écrit il va vivre de passionnantes aventures avec ses amis. Ah, vous avez vu, il y a une erreur dans le résumé du DVD. Imaginez, vous voyez ça sur le royaume, ça dit qu'il va machin et il va machin. En fait, c'est une erreur que je n'ai jamais vue jusqu'à aujourd'hui, donc c'est de l'inédit. Alors, ensuite, il est marqué. Donc ça, c'est le résumé du DVD. Donc il y a une description qui est marquée, mais c'est sur autre chose. Je vais vous le lire. Créé par le père du manga Osamu Tezuka, Astro le petit robot, Princesse Saphir. D'ailleurs j'ai oublié de le dire celui-là, mais Princesse Saphir, c'est aussi un manga créé par Osamu Tezuka. Alors je ne connais rien de ce manga, mais c'est aussi un manga d'Osamu Tezuka. Le Roi Léo est certainement l'un de ses titres les plus connus. Alors, ça il faut noter, et c'est important, que c'est uniquement au Japon que c'est le plus connu, quoi, parce que c'est l'un des titres les plus connus, mais uniquement au Japon, parce que dans les autres pays ça dépend, mais en France c'est vraiment pas le même cas. Véritable hymne à la vie et à la tolérance, la série se verra adjoindre une suite diffusée aussi en France. Donc ça, j'ai l'impression qu'Osamu Tezuka l'a noté quelque part et l'a remis dans sa description du DVD. Assurément un titre culte et emblématique de la culture japonaise pour toute la famille. Alors, emblématique et culture, mais uniquement au Japon, parce qu'en France, si vous connaissez, certes c'est culte, emblématique. Alors en soi, Roi Léo, c'est quelque chose qui est pas forcément emblématique. Ça dépend quel point de vue on a là-dessus.
Mais emblématique, ça dépend de ce qu'on regarde sur Roi Léo, mais ceci n'est pas si emblématique que ça, mais ça dépend de quel point de vue on a. Mais même moi qui est très fan de Roi Léo, je pense que au niveau emblématique, c'est plutôt aller plutôt moyen quand même. Alors, et c'est tout ce qui est marqué comme description. Après, nous avons marqué aussi le nombre d'épisodes. Donc, dans ce DVD-là, on a 16 épisodes, une durée de 6h30, et la langue est française. Alors, sachez qu'il y a marqué qu'il y a 16 épisodes, mais moi, quand je disais qu'il y a 16, c'est qu'il y a 16 DVD comme ça. C'est-à-dire, là, c'est le 1, mais il y en a 16 en total. Parce que là, par exemple, ici, donc la présentation du DVD. Nous avons 4 épisodes par boîte. Nous avons 4 épisodes par boîte. C'est-à-dire que dans le 1, il y en a 4. Dans le 2, il y en a 4, etc. Et dans une boîte, on a 4 boîtes de DVD. Sachant que dedans, il y a 4 épisodes aussi. D'ailleurs, la boîte de DVD se présente comme ça. Voilà. Alors, attention, l'image que vous voyez sur la boîte du DVD ne présente pas ce qu'il y a dans les épisodes. Alors, ça présente vaguement l'épisode 1, mais en fait, le problème, c'est que souvent, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les épisodes que vous verrez. Alors, par contre, le seul problème qu'il y a, alors ce n'est pas vraiment un problème en soi, mais les descriptions en fait sont toutes les mêmes. Sur toutes les boîtes de DVD, c'est la même description. Et même sur la saison 2, c'est la même description sur la boîte. Et à l'arrière, ça se présente comme ça. Vous avez marqué vous avez trois images. Alors c'est dans ce sens-là. Hein. Et en fait, vous avez sans doute remarqué que j'ai dit qu'il y a 4 épisodes par boîte et que là, vous voyez qu'il n'y a que 3 images. Mais c'est fait exprès. Parce qu'en fait, vous avez 3 épisodes, mais le 4e, en fait, c'est un bonus. C'est un peu comme un épisode caché, si vous regardez le dernier, là, par exemple le 3e, et que vous êtes patient et que vous attendez la fin du générique, vous verrez un générique différent. Et là, ce sera l'épisode caché un peu parce que c'est pour ça que c'est pas sur la boîte. Mais le problème, c'est que on voit ici, par exemple, qu'il y a marqué qu'il y a 4. Je vais vous les lire. Épisode 1, la naissance de Léo. Épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4 et l'épisode 5. Alors, je vais pas tout lire parce qu'il faut pas que je vous spoil tout si vous le regardez. Mais dedans, il y a la naissance de Léo. Donc, voilà. Déjà quelque chose. Et vous voyez, il y a marqué 5 épisodes. Alors, je crois que le fait que ce soit la première boîte du début de Roi Léo, il y a 5 épisodes dedans. En fait, normalement, il y a 4. Mais dans celui-là, il y a 5. Parce que c'est la première boîte de Roi Léo, je suis pas. Mais dans les autres, il y a 4 épisodes dedans au total. Mais dans celui-là, il y a 5. C'est bizarre, mais il y en a 5. Alors, par exemple, si je vous prends le deuxième. Alors, les boîtes de DVD, elles sont vraiment différentes. Par exemple, celui-là, il a vraiment rien à voir, vous voyez. Dans beaucoup de boîtes, ça n'a rien à voir. Par exemple, ici, j'ai 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait 3, 4, 5. Alors, il y a 5 épisodes. Mais sachez que le 5e épisode, je sais pas trop d'où il vient. Mais c'est quand même bizarre. Mais en fait, en total, vous avez du coup 5 épisodes par DVD. C'est bizarre. Mais vous avez 5 épisodes par DVD. J'étais persuadé qu'il y en avait 4. Donc en total, vous avez 3 épisodes que vous pouvez voir sur la boîte du DVD. Et 2 qui sont des épisodes secrets. Que vous verrez que si vous regardez jusqu'à la fin du générique. Alors le générique de Roi Léo, je pense que... Alors je peux pas vraiment vous le faire écouter
du moins peut-être une partie. Donc voici une partie du générique de Roi Léo. Je suis Léo, petit lion de l'Afrique. Donc voilà, après cette petite partie du générique, alors je vais pas tout vous mettre, mais si vous voulez avoir le générique complet, je l'ai mis dans la description. Donc ça c'est le seul générique que vous voyez. De la première, du début, donc du début que vous regardez jusqu'à la saison 2, c'est le seul générique. D'ailleurs c'est le générique de début de Roi Léo et le générique de fin. D'ailleurs sachez, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, on peut pas forcément faire tout le temps un nouveau générique. Mais en tout cas c'est comme ça que ça se présente. D'ailleurs comme je vous l'avais dit, regardez, il y a marqué Déclic Images, vous voyez, et c'est une entreprise qui n'est pas très connue d'après moi. Et voilà, alors je pense que j'ai présenté tout ce qu'il fallait là-dessus. En ce qui concerne le film, la description, je vais vous la lire. Voici la description de cette jaquette. Alors, si vous ne voulez pas être spoilé, hein, je vous mets à quel moment vous allez dans la vidéo, car si vous voulez pas être spoilé, vous pouvez aller là où je vous montre. Mais si vous voulez savoir, je vais vous lire. Alors, il y a plusieurs mots qui sont marqués. Un vrai bonheur, un pur chef-d'œuvre. Et ça, c'est François. Donc en fait, ça a tellement marqué, je sais pas comment ça fonctionne, mais sur la boîte, il y a carrément un commentaire de François qui est dessus. Je sais pas si c'est fait exprès ou non. Mais, donc là, je vais vous lire la description. Donc si vous voulez pas le savoir, la description, là, je vous mets à quel moment vous allez dans la vidéo, si vous voulez pas être spoilé. Mais sinon, vous pouvez rester si vous voulez savoir. La savane grandiose s'étend à perte de vue. C'est le terrain de jeu de Looney et de Lucio. Alors sachez que c'est les noms anglais, parce que alors le personnage Looney, c'est le fils de Léo dans cette animation. Et Lucio, en fait, c'est le nom qui est pas sur la jaquette, si elle est là. Et en fait, c'est son nom à elle, mais dans la version anglaise, parce que dans la version française, elle s'appelle pas Lucio. Du moins, je m'en souviens plus trop, parce que je m'en souviens plus trop de tout ça. Car ça fait un moment que je l'ai pas revu. Les enfants de Léo, le lion, roi de la jungle. Alors, je sais pas pourquoi il faut préciser, mais je pense que c'est la moindre des choses. Et de son épouse Lyre. Alors, Lyre, c'est censé être Léa. Mais je vais vous présenter ça dans une autre vidéo parce que je pense que c'est en dehors des présentations. Alors, je vais vous présenter Léa. Alors, comment je vais vous la présenter? Alors, elle est sur cette image. Elle, en fait, donc lui c'est Léo, d'accord? Et elle c'est Léa, la fille de Léo si vous voulez, son amie et c'est tout. Voilà. Donc elle c'est l'amie de Léo si vous préférez. Et en fait, là, ils l'ont appelé Lyre parce que ça doit être le nom de la version États-Unis de Léa, mais en version française en tout cas elle s'appelle Léa. Un véritable paradis. Malheureusement, un homme, Egg, alors je ne sais pas de qui il s'agit, menace l'équilibre de ce havre de paix. Il est prêt à tout pour s'approprier la pierre de la lune qui trône sur le mont Moon. Alors le mont Moon, je crois que ça existe en vrai. Je peux dire des bêtises, mais je crois que ça existe en vrai. Bientôt, il organise une expédition
au sommet de la montagne. Une course haletante s'engage alors entre Léo et le sinistre individu. Pendant ce temps, le jeune lionceau Lounet, intrigué par l'homme, s'aventure dangereusement hors de la jungle. Et là, nous avons un 3 petits points pour pas tout nous dire. Mais je pense que ça nous explique déjà. C'est un très beau résumé parce que c'est vraiment. Si je résumais, je pense que ce serait pas tout à fait pareil, mais ça ressemblera à ça. Et là, nous avons une autre description qui n'a rien à voir avec le résumé du film. Faites découvrir à vos enfants le héros de votre jeunesse. Si vous avez connu le roi Léo quand vous étiez jeune, vous pouvez également le faire découvrir à votre enfant. Mais après, je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut faire un peu attention quand même, mais parce que vous savez, la fin, elle est pas. La fin, c'est pas la meilleure fin qu'il puisse avoir. Donc, voilà. Diffusé en France dans les années 70. Alors, eux-mêmes, ils se sont trompés. Ils ont mis diffusé dans les années 70. Alors. Sachez que le Roi Léo a été diffusé pendant plusieurs années, c'est-à-dire qu'il a été diffusé dans les années 50, 60, 70 et 80. Après, je crois pas qu'en 90 il était encore à la télé, mais je suis pas trop informé là-dessus. Mais il me semble que dans les années 90, ça passait plus trop à la télé en tout cas. La série d'animation Léo, roi de la jungle, d'Osamu Tezuka constitue l'inspiration majeure des studios Disney. Ah, vous avez vu ça? Pour le Roi Lion. Vous avez vu ça? Eux-mêmes, ils ont marqué ça. Est-ce que c'était avant ou après? Parce que comme ce livre, comme cette boîte de DVD est sortie en 2005, il est possible qu'ils aient rajouté ça. L'inspiration majeure des studios Disney pour le Roi Lion. Alors, c'est très 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 vrai. Alors ça, je ne sais pas. Mais bon. Aujourd'hui, le film est reconnu comme un chef-d'œuvre écologique, humanisme, intemporel, une aventure extraordinaire pour toute la famille. Alors imaginez qu'un dessin animé soit reconnu pour l'écologie et l'humanisme et l'intemporel. Franchement, c'est pas très... Alors imaginez qu'en 2021 sort un dessin animé qui est reconnu comme écologique, humanisme et intemporel. Alors, c'est un peu spécial. Hein. C'est pour ça que j'ai dit dans un épisode, c'est pour ça... Dans une vidéo, j'ai précisé que Roi Léo c'est un peu spécifique comme genre d'animation parce que c'est pas n'importe quel truc. Il y a des trucs qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc maintenant, le temps de film et d'autres trucs qui sont écrits aussi. Complément 26 minutes. Donc si on met en minutes, c'est 26. Osamu Tezuka vu par Takayuki Matsuani, président de Tezuka Productions, et Rinaro, réalisateur, conférence Anima 2003. Alors si vous avez connu cette conférence, pour ceux qui ont connu un peu les années 2000 et tout ça, si vous avez connu ça en 2003, dites-moi à quoi ça ressemblait parce que j'aimerais savoir. L'évolution du manga et l'influence d'Osamu Tezuka. Et oui, Osamu Tezuka a beaucoup influencé le manga. Filmographie Yoshio Tokushi. Alors les noms sont très compliqués à prononcer. Osamu Tezuka. Bande-annonce. Alors oui, il y a eu une bande-annonce pour ce dessin animé. Je vous la mets en description si ça vous intéresse. Alors, ce n'est pas sur YouTube, hein, c'est sur Dailymotion. Du coup, c'est sur Dailymotion que vous verrez, mais ce ne sera pas sur YouTube. Je préfère vous le préciser.
Galerie photo. Alors apparemment il y a une galerie de photos, mais je n'ai pas regardé ça. Mais apparemment il y a une galerie de photos. Alors je l'ai déjà vu ce DVD. J'ai pas le souvenir qu'il y ait une galerie photo, mais soit. Il y a un quiz. Ah, un quiz sur Roi Léo. Ça j'en ai. Alors je l'ai vu ce DVD. Il y a pas de. J'ai pas trouvé où est le quiz. Hein. Parce que j'ai remarqué ça, mais il y a. J'ai regardé DVD, mais je sais pas comment trouver ça. Lien internet. Il y a un lien internet, vous pensez? C'est bizarre. Alors, partie rouge, fond d'écran, écran de veille, dessin à colorier imprimable. Vous êtes sérieux là? On peut colorier des trucs qui sont dedans. Il faut avoir une imprimante. C'est-à-dire que ça, c'était prévu pour être utilisé sur l'ordinateur. Vous pensez? Alors, langage disponible. Alors, sachez que si vous achetez la même version que moi, il y aura français et japonais. Alors moi, j'ai écouté la version française. Mais faites bien attention si vous le regardez. Là, actuellement, si vous avez envie de le regarder, faites attention parce qu'il est sur japonais. Donc il faudra aller dans les options pour que dans l'option de langue pour mettre sur français, parce que sinon vous le verrez en japonais. Moi je voulais le regarder, c'était en japonais, j'ai arrêté et j'ai mis les options en français, et du coup il faut faire attention. Audio 5.1 dit Dolby, et il y a 2.0 de Dolby aussi. Alors ça, sachez que c'est les trucs typiques des DVD, 5.0, 2.0, mais c'est de l'audio, hein, vous savez, je suis sûr qu'il n'y a aucune différence. Alors, il y a des sous-titres, il n'y a que français comme sous-titres, voilà. Format d'écran, ça c'est important, 16/9, compatible avec 4 tiers. Vous imaginez sortir un DVD en 2005 et faire en sorte qu'il soit compatible avec des écrans 4 tiers? Vous imaginez ça? Des DVD de 2005 qui peuvent être lus sur des trucs 4 tiers? Sachez qu'en 2005, l'écran 16/9, je crois que c'était pas encore... C'était déjà connu, mais on regardait encore sur du 4 tiers à cette époque-là, en 2005. Et oui, ça rend vieux, n'est-ce pas? Parce qu'en 2005, les télés, elles font encore 10 km de long. Hein. Moi, à l'époque, j'avais une télé et elle faisait tout le long du truc. Format original 1,85. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ok. Alors ça c'est important, c'est tout public, ça veut dire que n'importe qui peut le voir. DVD 9. Alors je sais pas pourquoi, je pense que j'ai le 9e DVD. Parce que ça veut dire que j'ai le 9e DVD, ça veut dire qu'il y en a eu plusieurs. Mais ça c'est logique. Mais moi j'ai le DVD numéro 9. Alors ça veut dire que je suis pas très loin d'avoir eu le premier. Couleur. Et oui, parce que sur DVD, c'est important de dire si c'est en couleur ou en noir et blanc. Durée, 1h34. Ça, c'est important parce qu'en fait, en minutes, ça fait 26, d'après la boîte DVD. Et en heures, du coup, ça fait 1h30. Chapitré, pour dire que si vous avez vu le premier chapitre et que vous avez arrêté le DVD, que vous avez éteint, que le lendemain, que vous revoyez le DVD, vous pouvez mettre le chapitre 2, le chapitre 3. Je sais pas combien il y a de chapitres en tout, mais en tout cas, il y a des chapitres. Là, il y a des trucs écrits en plus petit par contre. 1997. Donc ça, c'est l'année de sortie de la boîte du DVD. Alors tout à l'heure, je me suis trompé, donc je me corrige au fur et à mesure que la vidéo avance. Donc c'est 1997 la sortie de ça. Je ne sais pas comment on a pu accuser Disney de copier ceci, puisque c'était pas encore existé. Si vous avez appris quelque chose, alors là, c'est obligé que beaucoup d'entre vous l'ont appris. Mais ceci,
n'est pas du tout ce que Disney a copié, hein, puisque c'est sorti en 1997. Ça fait 36. C'est sorti 3 ans après Roi Lion, ça. Du coup, Disney ne peut pas avoir copié Léo Roi de la Jungle. Alors, à tous ceux qui disent qu'ils ont copié Léo Roi de la Jungle, vous avez faux, parce que ceci est sorti 3 ans après Roi Lion. Donc, c'est pas possible que Disney ait copié ça. Ils ont copié un autre Roi Léo, mais c'est pas celui-là. Droit de conception graphique, Will Selfie. Et après, il y a quelque chose d'écrit, mais je peux pas voir parce qu'il y a l'étiquette dessus. Alors, il y a un site, mais je vais pas le dire parce que je vais pas faire de pub. Ce film, il a été fait par Wild Side Film, avec le chat là, qui est énervé un petit peu. Il y a écrit Atomica dans un coin du DVD, j'ai pas compris pourquoi. Alors, il y a aussi Shoshiku qui est marqué sur la boîte. Et il y a aussi quelque chose d'autre. Hein. Il y a beaucoup de choses décrites sur cette boîte. Hein. Il y a beaucoup de Dolby et DD, avec un D à l'endroit et un D à l'envers, sont des marques de la Dolby Laboratory Licensing Corporation. Tous les droits du producteur et du propriétaire de l'œuvre enregistrée réservés. Sauf autorisation, la duplication, la location, le prêt et l'utilisation de ce support pour l'exécution publique et la radiodiffusion sont interdits. Et oui, la copie de DVD a toujours été interdite, mais hein, ça, malheureusement, personne ne s'interdit de ça. Mais, en tout cas, c'est tout ce qui est écrit. Et sur l'étiquette qu'il y a marqué « Distribué exclusivement par Warner Home Video ». Warner Bros. Qui, évidemment, est le truc le plus connu du monde, dans le monde mondial. Et ce petit truc, qui est pratiquement rien à côté de Warner, a été publié par Warner Home Video. Une diffusion de Warner Bros. Ça veut dire que ceci a été diffusé une fois dans Warner Bros. Alors sachez que ces informations, je les apprends en direct, en même temps que vous, pour certains. Une diffusion de Warner Bros. Ça veut dire qu'ils l'ont diffusé. Warner Bros. Hein, le truc qui a fait Bugs Bunny, Daffy Duck et tous les autres Disney qui sont... enfin tous les autres trucs Warner qui sont mondialement connus. Hein. Warner Bros. Hein, qui ont diffusé ceci. Hein. Rendez-vous compte de ce que c'est. Hein. Entertainment France SAS. Le logo Warner est une marque déposée de Warner Bros. Parce qu'il y a un logo de Warner Bros là-dessus, ça m'étonnerait. Warner Bros là-dessus, s'il participe, ça aurait été bien qu'il l'aurait mis. Et après, il n'y a rien d'autre d'intéressant. En tout cas, il y a Wildside Kids qui a publié le DVD, qui ont fait le DVD, mais ça a été une diffusion de Warner Bros. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est passé sur Warner Bros. Et qu'après, ils ont mis en DVD. Je crois que c'est comme ça que ça fait. Ici, on a marqué Léo Roi de la Jungle avec Léo qui est là. Ou plutôt Lounet, hein, faut bien le noter. Nous avons d'autres trucs marqués. Alors sachez que par rapport à ceci, il y a beaucoup plus de notes. Hein. Ça, il y a moins de notes et ça, il y a plus de notes. D'après l'œuvre de Osamu Tezuka, alors, vous savez, une fois j'ai entendu, je sais plus trop, mais sur un truc d'une vidéo, qu'il y avait, je sais plus qui, mais de quelqu'un qui était de la famille Tezuka. Je crois que c'est Takashi Tezuka, vous pouvez me dire dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que Takashi Tezuka c'est celui qui a créé Mario, et du coup il fait partie de la famille de Osamu Tezuka, puisque c'est la famille Tezuka. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que c'est la même chose.
Là c'est écrit en petit donc ça va être compliqué. Shoshiku et Tezuka Productions présentent Léo Roi de la Jungle, Jungle Emperor Léo en anglais. Directeur de l'animation Okiko Sugino, musique Isao Tomita, montage Seiji Morita, direction artistique Yuko Abe, directeur de la photographie Yoshiyuki Tamagawa, animé par Yoshiro Shimizu, Monoko Kotoku, Yasuo Oshida, production déléguée Takayuki Matsunani Yajime Yuki, produit par Monoru Kabuta, Sominyo Adugawa, Shiharu Akiba. Écrit et réalisé par Yoshu Takeshi, d'après une histoire originale de Osamu Tezuka. Vous avez raison, ça fait beaucoup de trucs à lire. Vous avez raison. Du coup, en fait, ça veut dire que c'est pas Osamu Tezuka qui a fait le Léo Roi de la Jungle, mais c'est Yoshio Takeshi. Et il a écrit quelque chose en tout petit. Will Decide Film présente. Et voilà, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire là-dessus. Et voilà. Maintenant, vous savez tout de Roi Léo. Alors, s'il y a des choses que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous voulez savoir quelque chose de spécifique sur Léo. Si j'ai des choses, s'il y a des choses que je n'ai pas dit, ou que vous avez des questions, que je me suis trompé quelque part, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et voilà, je vous ai présenté Roi Léo. Sachez qu'il ne faut pas confondre Léo Roi de la Jungle et le Roi Léo. C'est comme le Roi Lion, faut pas se tromper, c'est le Roi Lion, pas Roi Lion. Mais après on peut dire Roi Lion ou le Roi Lion, c'est pas. En tout cas, le résumé, pour ceux qui veulent être sûrs d'avoir compris, c'est que Roi Léo a été créé dans les années 50, donc en 1950, puis ensuite est passé en France en 1950 aussi, puis a été rediffusé à plusieurs reprises entre 1960 et 1970. Dans les années 80, je suis pas sûr que ça passait encore à la télé, mais ensuite c'est sûr que ça passait. Le résumé aussi c'est que Roi Léo est quelque chose qui est assez peu connu en France, que ceci est sorti en 2005, soit bien après, parce que 1997 c'est l'année de sortie de cette animation. Ce qui fait que c'est sorti pratiquement un an après. Sachez que le Roi Léo est sorti au XXe siècle. J'ai l'impression de parler d'un truc de musée, vous savez. Ceci est sorti au XXe siècle. Et ceci est sorti au XXIe siècle. C'est pas pareil. Sachez que beaucoup de trucs datent du XXe siècle et là on est au XXIe siècle. Et du coup le résumé c'est que Léo est quelque chose d'assez peu ouvert en France du coup. Mais ne vous inquiétez pas, si vous connaissez Roi Léo, parce que j'ai remarqué que la plupart d'entre vous avaient mis des commentaires sur certaines de mes vidéos comme quoi qu'ils connaissaient eux aussi Roi Léo. Alors, à tous ceux qui ont mis ces commentaires, moi je suis avec vous, je connais le Roi Léo aussi. Si vous connaissez certaines choses que je n'ai pas dit, vous pouvez le dire dans les commentaires. Et
je ferai peut-être une vidéo où je commente en fait, où je dis ce que je pense de vos commentaires, si vous en mettez sur ce que vous connaissez en fait de voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. On se quitte là. D'ailleurs, petite parenthèse avant de terminer la vidéo. Vous avez sans doute remarqué le changement de cadre, changement de position. C'est parce qu'en fait cette caméra a un problème, elle ne marche plus. Et oui, je filme avec cette caméra. Elle a un problème, elle ne marche plus depuis aujourd'hui. Alors les premières parties, c'est avec celle-là, mais après je ne sais pas pourquoi. Elle avait besoin d'être chargée, je l'ai chargée et puis elle ne marche plus. Donc je comprends pas trop ce qui se passe avec cette caméra. Mais dû à ce problème, du coup je filme avec une autre caméra. Qui, comme vous l'avez remarqué, en fait, filme. Bon, elle est peut-être de moins bonne qualité, le son est peut-être moins bon, mais j'avais pas le choix parce qu'il fallait vraiment que je termine ma vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ce cadre est beaucoup mieux, parce que j'ai l'impression que ce cadre est vachement mieux. On voit pratiquement tout le décor. Et si vous trouvez ça super, vous pouvez me le dire dans les commentaires. J'essaierai de changer des réglages. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, vous pouvez dire que vous voulez que je garde l'autre plan où la caméra est beaucoup plus haut et on voit moins le décor, mais ça c'est pas grave. Du coup, au revoir à vous. Vous pouvez me rejoindre sur Discord ou Instagram. Les liens sont dans la description. En tout cas, je remercie les abonnés qui sont allés sur mon Instagram. Je vous remercie. Il y a déjà 4 abonnés, je crois, sur mon compte Instagram. Je vous remercie parce que vous avez trouvé mon compte Instagram. Mais si vous l'avez pas encore trouvé, eh ben, il est dans la description. Mon serveur Discord est aussi dans la description. Merci à vous et au revoir.